Et ça, l'orgueil risque de te faire oublier que tu es passé par cette phase d'esclavage. Pourquoi le inyan de Anava et l'éloignement de la Gava, il est lié à Matzah? Puisque la Matzah vient nous enseigner qu'on n'avait pas de participation. De ça, ça doit t'emmener l'humilité et ça doit t'empêcher d'être orgueilleux, parce que si tu es orgueilleux, tu vas oublier Shachachta et Hashem Elokecha Motziacha Meretz Mitzrayim Ve'bet Avadim. Maintenant, il dit il y a quelque chose d'extraordinaire. On voit que des gens, bon, déjà par respect, même les chefs d'État qui vont au Kotel, ils mettent le calot. Et mais même de grandes personnes orgueilleuses, quand ils arrivent là-bas, on les voit en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que normalement, celui qui est orgueilleux, il chasse la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que sa présence ne quittera jamais le Kotel, lorsque l'homme il vient là-bas, il est obligé d'être humble. Donc ce soir, nous allons parler, bien sûr, de Pesach, nous allons parler de Matzah, de Lechem Ani, Lechem Ani, Lechem Ani. Mais on va commencer par deux histoires concernant Moshe Feinstein, Zichron Tzadik Livracha. La première histoire, c'est l'histoire d'une dracha de Shabbat HaGadol qui a été retenue par ceux qui ont assisté à cette dracha de Shabbat HaGadol. Shabbat HaGadol, le Shabbat qui précède Pesach, ce jour-là, déjà à 2 heures de l'après-midi, on commence à sentir du mouvement dans les rues voisines de la Yeshiva Tiferet Yerushalayim, ou comme ça s'appelle en Amérique, MTJ, le Sifta Tiferet Jerusalem. La Yeshiva de Moshe Feinstein. De nombreux juifs se dirigent tous vers la même direction, la Yeshiva. De charmants petits garçons trottent avec un enthousiasme empreint de gravité aux côtés de leur père. « Papa !» interroge l'un d'eux pour la 100e fois. « Arrivons-nous bientôt à la yeshiva ? Verrons-nous vraiment un Moshe Feinstein ?» Certaines personnes n'ont pas hésité à marcher pendant plus de 3 heures pour venir. Le pas par moments se ralentit, on s'assied quelques instants sur un banc public pour reprendre son souffle. Mais on se relève bien vite, il faut arriver à temps pour la dracha de Rav Meisher. La salle d'études est comble. Nombre de gens n'ont pas réussi à y pénétrer, l'on s'agglutine aux portes et aux fenêtres pour profiter malgré tout de l'événement. Moshe arrive, instantanément le silence se fait et tout le monde se lève. D'un pas rapide, le Rosh Yeshiva se dirige vers l'estrade. Son beau visage rayonne. Le public est captivé. Moshe parle toujours d'une façon très claire et très précise. Il exprime des pensées extrêmement profondes, discute de halachot fort compliquées et enchaîne les divers sujets traités avec un art et une dextérité peu communes. L'auditoire est suspendu à ses lèvres. Même les petits enfants sur les genoux de leur père gardent le silence. Ils sont imprégnés du sérieux qui règne. Et s'ils ne peuvent comprendre ce qui se dit, ils en perçoivent néanmoins la nature. C'est exactement ce que le Chachamim dit de Hakel, d'emmener les enfants pour être impressionnants du rassemblement. « Regarde mon enfant, le Gadol adore !» leur glisse leur père pendant un instant de silence. Mais il se passe quelque chose. Moshe est soudain devenu d'une pâleur inquiétante. Il essuie de grosses gouttes de sueur qui perlent à son front. « Pourriez-vous m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît ?» demande-t-il. On s'empresse de le lui apporter. Et Moshe le boit lentement, mais la pâleur n'a pas disparu. « Vous devriez vous reposer » le supplient ses proches. Moshe, qui sent une sourde douleur dans la poitrine, essaye de se convaincre qu'il ne s'agit que d'un peu de fatigue passagère. Je dois absolument terminer d'expliquer la halachot concernant la fête de Pessah. Je ne peux arrêter ainsi ma dracha. Je me reposerai après cela, pense Moshe, qui déclare non, je veux poursuivre. Quelques instants plus tard, il reprend la dracha interrompue. Le temps passe rapidement. Et malgré son malaise, il parle avec la même flamme qu'à l'ordinaire. Le public boit littéralement ses paroles. Il se fait déjà tard. Moshe continue son brillant exposé. On dirait qu'il ne sent pas la fatigue. Le Rav Leif s'approche en lui et lui glisse à l'oreille qu'il est bientôt l'heure de la prière de Mincha. Moshe remercie ce dernier de l'avoir rappelé à l'ordre. Il s'est tellement laissé emporter par sa dracha qu'il n'a absolument pas senti le temps passer. Mais à peine a-t-il terminé de parler qu'il se laisse tomber sur sa chaise. À la fin du Shabbat, malgré ses efforts pour surmonter son malaise grandissant, il ne se sent pas mieux, bien au contraire. « Appelez le médecin », ordonne-t-il à ses proches. « Je ne me sens pas bien. »
Le médecin demande une hospitalisation immédiate. Rav Moshe a été terrassé par l'infarctus. Une équipe de spécialistes s'affaire autour du célèbre malade. Son état est alarmant. Et il se trouve dans une salle de soins intensive sous surveillance constante. Quelques jours ont passé, la crise a été surmontée. Rav Moshe se remet lentement. À quel moment avez-vous commencé à ressentir des douleurs du côté gauche, lui demande le cardiologue. C'était le Shabbat après-midi. Mais j'ai tenu à poursuivre ma dracha et j'ai pensé que cela passerait. Vous avez continué à dire votre dracha en pleine crise cardiaque? Le médecin est absolument stupéfait. C'est incroyable, vraiment incroyable. Je ne pensais pas que c'était si grave. Si j'avais su, murmura Moshe, bien sûr, protège sa santé. Il n'a pas réalisé. C'est réellement une grande dracha, devra dire plus tard l'un des familiers de Rav Moshe. Une dracha grande non seulement par son contenu, mais aussi par la leçon de courage et de ténacité qu'elle nous a enseignée. Maintenant, Rav Moshe Feinstein, sous la Russie communiste, est l'un des derniers rabbanim à avoir quitté la Russie communiste. Lorsqu'il a demandé pourquoi est-ce qu'il est resté tellement longtemps alors que tous les rabbanim avaient quitté, il a dit c'est pour ça que je suis resté. Parce que quand j'ai vu que tous les rabbanim avaient quitté et qu'il y avait encore des questions à être posées, je voulais être là sur place pour pouvoir répondre à ces questions. Qu'est-ce qui a fait prendre la décision à Moshe Feinstein qu'il ne pouvait plus continuer en Russie, qu'il devait quitter la Russie communiste et finalement, comme on sait, il est arrivé aux États-Unis où pour avoir le visa, un homme a cédé sa place de Rosh Shiva à MTJ pour que Moshe Feinstein puisse être là-bas. Voici l'histoire. Avadim Ayinu. Nous avons été esclaves. C'est la veille de Rosh Chodesh Nissan à l'école communale de Luban, où Rav Moshe Feinstein est Rav. Bien sûr, l'école communale, il n'y a pas d'école juive. Sous la Russie communiste. Les enfants déclarent l'instituteur russe d'une voix forte. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. À partir de demain, nous étudierons plus longtemps. Les cours se prolongeront jusqu'à 11h du soir. Il n'y a que la Russie communiste pour faire des choses comme ça. Un lourd silence s'abattit sur la classe. Seuls quelques grognements de mécontentement presque inaudibles se firent entendre. Personne n'osait exprimer son avis à haute voix. Malheur à celui qui aurait eu le courage de dire ce qu'il pensait de décisions semblables. Dans la Russie de Staline, il fallait savoir se taire. Les élèves juifs échangeaient des coups d'œil entre eux. Ils avaient compris, bien sûr, ce serait Rosh Chodesh Nissan demain. Ils savaient très bien ce qui se cachait derrière cette décision bizarre. Les communistes avaient trouvé un moyen supplémentaire pour combattre le judaïsme dans les situations depuis l'arrivée de Staline au pouvoir en 1930 n'avaient fait que de se dégrader. Voyant que les juifs plus âgés s'accrochaient avec ténacité à leur religion, les autorités commencèrent à diriger leurs efforts vers les enfants. Nous allons faire de ces jeunes des communistes convaincus et former une nouvelle génération qui n'aura plus aucun rapport avec les coutumes de ses ancêtres. Ça sera fini du judaïsme. Comme les Chachamim nous disent, Imen Gdayim en Tiashim. S'il n'y a pas de chevreau, il n'y aura pas de chèvre ni de bouc. Certains juifs qui avaient renié leur peuple et adhéré au parti communiste communiquèrent alors aux autorités un détail d'importance. La soirée du Seder est un événement solennel qui marque profondément l'âme d'un enfant. Les pères racontent la sortie d'Égypte et dans cette atmosphère de foi juive, les enfants s'imprègnent de judaïcité. Il fallait donc à tout prix s'attacher à trouver un moyen pour que ceux-ci ne puissent prendre part à cette soirée et à ses préparatifs. La parade fut vite trouvée. Ils devraient dorénavant rester à l'école jusqu'à 11h du soir. Ils seraient tellement fatigués lorsqu'ils rentreraient chez eux qu'ils ne pourraient plus prendre part au Seder. Cette décision fut immédiatement mise à l'exécution et les élèves furent obligés de rester en classe jusqu'à ces heures tardives. Il est évident que les élèves en fin d'après-midi n'étaient déjà plus capables de se concentrer. Les maîtres d'école essayaient de les tenir occupés au moyen de toutes sortes d'activités sans intérêt. De temps à autre, on se mettait au garde à vous pour chanter l'hymne de la Révolution. À 11h, les enfants rentraient épuisés, aussi bien physiquement que moralement, et ils sombraient aussitôt dans un profond sommeil. C'est le soir du Seder. Dans la petite pièce délabrée, Rav Moshe est assis plein de dignité, son épouse Sima à ses côtés. Ils regardent la table dressée devant eux. Ils ont peiné dur pour obtenir quelques matzot kasher. Les autorités ont interdit leur fabrication. Les volets sont soigneusement fermés
Les Russes ne doivent surtout pas voir ce qui se passe chez eux. Des agents secrets circulent partout et le danger est grand. Avadim Ayinu, nous étions esclaves. Et nous sommes encore esclaves, glisse Ramoshe à la rabbinite. Mais Hachem nous aidera, il faut que nous soyons forts. Ramoshe commence à faire le récit de la Haggadah et de temps à autre, il entend à mi-voix les mélodies traditionnelles du Seder. Autour de la table, 3 chaises attendent. Ce sont les places des enfants qui restent vides et tristes. Où sont ceux-ci? Pourquoi ne sont-ils pas assis à table? Eh oui, les pauvres petits sont sur l'ordre des autorités encore à l'école, comme tous les autres jeunes juifs. L'horloge sonne 8 coups. Ramoshe et son épouse ont terminé de lire la Haggadah. Tournés vers la porte, ils attendent le retour de leurs enfants. C'est à 11h30 que ceux-ci finissent par arriver, épuisés et somnolents. La tête leur tourne. Que peut-on encore leur demander à cette heure-ci, pense douloureusement leur père. Mes chers enfants, leur dit-il d'une voix très douce, venez vous asseoir sur mes genoux. Ah, papa, s'exclament les petits pleins de nostalgie. C'est le soir du Seder aujourd'hui. Oh, nous avons tant attendu ce jour, mais... Les yeux se ferment tout seuls. Venez, nous allons réciter ensemble, tante Ramoshe. Rabban Gamliel dit, quiconque n'a pas parlé de ces 3 choses à Pessah n'a pas accompli son devoir. Voici lesquelles, Pessah, Matzah et Maror. Les enfants secouent un peu leur torpeur et reprennent mot à mot avec leur père. Pourquoi ce passage? On l'a expliqué. C'est le minimum de la Haggadah. Comme ça tranche. Donc la Brabanel, le Ramoshe Sherbourg le déduit du Rambam, comme ça c'est écrit dans le Mishnah Bura, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch Harav, et voilà encore Ramoshe Feinstein, que le minimum de la Haggadah, c'est de dire Rabban Gamliel aya omer kol shelo omar shlosha dvarim elu pesach lo yatzei de chovato. La rabbinite leur donne un peu de vin et leur fait manger un kazaïd de matzah. Elle les met ensuite rapidement au lit. C'est ce soir l'El Shiburim. Qu'Hachem vous protège mes chéris, mes chers trésors, pense-t-elle tristement. Même les fêtes, on les leur a volées. Il est difficile, si difficile d'élever des enfants dans cette atmosphère. Il faut quitter cet endroit au plus vite. Le Shana Abba Birushalayim centre à Moshe. Cette année nous sommes esclaves, mais l'année prochaine nous serons libres. Amen, répond la rabbinite, tout en essuyant furtivement ses larmes. Voici ce qui a fait décider à Moshe Feinstein que c'était plus tolérable. Il ne pouvait plus rester en Russie communiste. Même le Seder, ses enfants ne pouvaient plus avoir. Et voilà. Que Baruch a fait tomber la Russie et qu'il fasse tomber tous les autres régimes, despotes, dictateurs, qui empêchent le peuple d'Israël d'observer la Torah quand il doit l'observer. Matzah remez la anava. Alors ici, vous citez un passage des mamarim d'introduction au Seder de mon maître Matityahu Salomon Shlita, Matityahu Chaim Etel, qu'Hachem lui accorde refoua shlema et longue vie pour accueillir avec lui et avec tous ceux qui existent aujourd'hui. Mashiach Tzidkenu très bientôt. Matzah remez la anava. Dans les Sifrei Kabbalah, il est rapporté que la matzah fait allusion à la qualité de l'humilité, la anava. C'est ça la matzah, c'est le pain le plus simple, dans son état le plus simple. Farine et eau non levée, sans air, sans avoir gonflé, sans s'être élevé. Ça, c'est la matzah, c'est le symbole de la anava. Et la mitzvah d'achilat matzah vient nous enseigner l'importance de l'humilité. D'un autre côté, le chametz fait référence à l'orgueil qui gonfle, qui s'élève. Et le fait qu'un pain fermenté, c'est un pain levé. Et l'interdiction de chametz vient faire allusion au fait qu'on doit se distancier de l'orgueil. Et donc, rapporté dans le Shlach Kadosh, Drashot Khatam Sofer, cette allusion. La question, elle est que, a priori, le Pasuk nous justifie l'interdit du chametz et la mitzvah de manger de la matzah pour une autre raison. Ce n'est pas lié à Gava et à Anava. Alors comment faire rentrer Gava et Anava dans le texte de la Torah? A priori, dans le pasuk, il est écrit dans Parashat Re'eh, Lo tochal alav chametz. Tu offriras le Korban Pesach le 14 Nissan, tu n'auras pas le droit de manger ni de posséder du chametz au moment où tu fais ton sacrifice du Korban Pesach. Shivat yamim tochal alav matzot, pendant 7 jours. Après avoir offert le Korban Pesach le 14, tu mangeras des matzot. Lechem oni, un pain de misère. Lechem ani, un pain de misère, un pain de pauvre. Lechem oni, un pain sur lequel on raconte la Haggadah, comme dit les Chachamim.
Ki bechipazon yatzata meret Mitzrayim, car précipitamment tu es sorti de Mitzrayim, le man tizgor, afin que tu te souviennes, et yom tzetra me'eret Mitzrayim kol yomei chayecha, le jour de ta sortie du pays de Mitzrayim, tous les jours de ta vie. Quel est le lien avec ce que la Torah nous dit de manger de la matzah pour se rappeler Yetziat Mitzrayim, où on est sorti d'une manière précipitée, et la Hanava? Alors, le Ramban fait déjà remarquer que le lechem oni, il a plusieurs samples. La matzah, elle rappelle à la fois l'esclavage et à la fois la délivrance. La même matzah rappelle les deux. Et le Ramban nous dit bi'er bekan dvarim rabim. Le pasuk nous enseigne ici de nombreuses choses, par le fait, par la lecture, oni sans le vav, mais qui se lit ani, qui se prononce oni. On est venu nous dire que la matzah vient rappeler que ki bechipazon, on est sorti d'une manière précipitée. Donc d'un côté, ça c'est la délivrance, sortie d'Égypte. D'un autre côté, ani, zecher kayu b'Mitzrayim belechem tzaru ma'im lachatz, qu'on avait peu à manger en Mitzrayim. Donc ça rappelle le pain de misère. Et la matzah fait allusion aux deux. Comme on le dit dans le texte de la Haggadah, le Ramban le cite, halach ma'anya diachalu avatana be'ara de Mitzrayim. Voici le pain de misère qu'ils ont mangé, pas en sortant, en étant en Égypte. Donc ça c'est le pain de misère, ça c'est l'echem ha'ani. Et le pain de ki bechipazon, ça c'est celui qui n'a pas eu le temps de lever, mashiatsu bechipazon. Donc on voit que le Ramban nous dit que la matzah vient pour nous rappeler deux choses. D'une part qu'on est sorti précipitamment et la pâte n'a pas eu le temps de lever, et d'autre part que voici ce qu'on mangeait lorsqu'ils ne voulaient pas nous donner du pain à satiété, et ce qu'on mangeait quand on était le pain de misère en Mitzrayim. Il semble que ce que le Ramban veut nous expliquer, le principe de la matzah, c'est se rappeler les deux situations du peuple d'Israël. La situation d'asservissement, les souffrances et l'oppression en Mitzrayim, et d'un autre côté, tout ça c'était en Mitzrayim, et où on était au niveau le plus bas, et qu'on n'avait pas de possibilité d'améliorer notre sort. Et d'un autre côté, lorsque c'est arrivé le moment de la délivrance, qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous livrer, comme on le dit, Nigle alem, Akadosh Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, il les a libérés. Et ils sont sortis d'une manière tellement précipitée qu'ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter leurs pâtes. De manière que la matzah, elle rappelle ces deux événements. Et la délivrance qu'on a eue à ce moment-là, parce qu'Hachem nous l'a fait. Le Maharal vient et rajoute quelque chose de très particulier. Il dit, pourquoi c'est tellement important de dire que on est sorti de Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim. On a besoin de dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim précipitamment et que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Pourquoi? C'est un détail a priori. L'essentiel c'est qu'on est sorti. C'est pour rappeler qu'est-ce que ça vient dire. Là-dessus, et de plus, le chant du Magid, donc dans le texte de la Haggadah, Matzazu shanu ochlim al shumma, et écrit al shum shelo ispik betzekam lachmitz, parce que leur pâte n'a pas eu le temps de fermenter. Ad shenigla alem melech malchei hamlachim Akadosh Baruch Hu. Mamash, une expression, le roi des rois Akadosh Baruch Hu, ou Gealam, et les en a libérés. De tout ce qui est arrivé en Mitzrayim, nulle part on nous a dit que Makat Dam ça a été emmené par Melech Malchei Hamlachim Akadosh Baruch Hu. Makat Bechorot ça a été emmené par Melech Malchei Hamlachim Akadosh Baruch Hu. C'est vrai. Ani Hashem lo Shaliach, Ani Hashem lo Malach, Ani Hashem lo Saraf, c'est vrai. Mais cette expression-là, Nigle Alem, jusqu'à ce que c'est révélé à eux, Melech Malchei Hamlachim Akadosh Baruch Hu. Ça c'est au moment ou de la sortie précipitée de Mitzrayim. Ça c'est Niglalem, Melech Malchei, pas Niglalem Akadosh Baruch Hu. Niglalem, Melech Malchei Hamlachim Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette insistance? Le Maharal vient et dit une explication extraordinaire. Il dit que le Klal Israël sont sortis à un moment où ils ne voulaient pas sortir. Et la preuve, c'est qu'ils auraient préféré, même s'ils n'avaient pas de provision à prendre, mais au moins que le pain qu'ils étaient en train de cuire soit un bon pain. Et Akadosh Baruch Hu les a fait sortir lorsque lui a voulu. Pourquoi? De manière à ce que les Bnei Israël, à travers
le Kibechipazon se souvienne que on n'est pas agent de notre sortie, c'est Hachem qui nous a fait sortir. Ça veut dire que le détail de savoir qu'on a été sorti précipitamment et que la pâte n'a pas eu le temps de lever, c'est pour expliquer qu'on est sorti à un moment où c'était malgré nous. On n'aurait pas voulu sortir. Et pourquoi ça devait faire de cette manière-là? Parce que si c'était passé dans une manière où on a un bon souvenir de la sortie, on aurait dit on s'est préparé, et grâce à nous, etc. On aurait pu, bien que c'est impossible. Mais malgré... c'est pour ça que ça s'appelle Nigla Alem, Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu. On voit du Maharal que bien que les Bnei Israël voulaient sortir de Mitzrayim, mais à ce moment-là, on les a chassés et ils n'étaient pas prêts à sortir. Ils auraient voulu rester à ce moment-là. Ils étaient en train de préparer leur pain, et bien qu'ils avaient déjà mangé la matzah au moment du Korban Pessah dans la nuit, mais là, c'était pour le petit déjeuner. Ils étaient en train de préparer. Et ils auraient bien voulu qu'ils lèvent, comme c'est écrit dans Derech Hashem, on ne va pas rentrer maintenant dans le détail, mais que c'est plus facile à la digestion le pain que la matzah. C'est vrai. Et Akadosh Baruch Hu les a fait sortir à ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu sivev, chez Garshu Ota Mitzrim, Otasha Davka. Akadosh Baruch Hu, il a agencé les choses de manière à ce qu'ils sortent précisément à ce moment-là, Kedei Shetehe Yetziatam Baal Korcham. Afin que ça soit clair que ce n'est pas un moment où eux avaient décidé de sortir, mais au moment où lui, Melech Malchi Amlachim HaKadosh Baruch Hu, il a décidé de les faire sortir. Veyakiru alideze, qu'il réalise à travers cela, she'enam yotzim atzmam, qui n'ont aucune participation, ce n'est pas eux qui décident de sortir, et la Mahmat Yad Hashem HaChazaka. Et ça, c'est le Maharal dans Parashat Re'eh, sur Kibechipazon. Le Maharal, en Gourari, sur Parashat Bo, il rajoute, et il dit pourquoi c'est écrit Nigle Alem Melech Malchei Amlachim. Il dit maintenant tu ne vas pas avoir de questions. Pourquoi est-ce qu'on précise Melech Malchei Amlachim? On aurait dû dire Rak anu ochlim matzah, shum shigarshu mi Mitzrayim. On a besoin de dire que s'est révélé. On mange la matzah parce qu'on a été chassé de Mitzrayim. On n'a pas eu le temps de laisser monter la pâte. Pourquoi il faut dire Nigle Alem Melech Malchei Amlachim? Et là l'Omar. Qu'Akadosh Baruch Hu ratza ligol otam kodem sheichmitz abatzek. Qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'il soit chassé et qu'il soit libéré avant même que le pain n'ait eu le temps, que la pâte n'ait eu le temps de lever. Que dès yedou, afin qu'il réalise, qui biyad chazaka ou motziam, vezeu achinigla alem. Et là-dessus, Ramatzusal, moi je ne l'avais pas photocopé, je l'ai vu après, il rajoute quelque chose de très intéressant. Il dit justement sur ce passage dans la Haggadah, ça c'est dans le Mamar, Mamre Achanal Aseder, c'est donc des mamarim de préparation, mais là, sur la Haggadah elle-même, il dit quelque chose de très intéressant. C'est quoi Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu? Il dit finalement, Paro qui avait peur pour sa vie, lui voulait que les Bnei Israël sortent au milieu de la nuit. Et les Bnei Israël ont dit, nous on ne sort pas au milieu de la nuit, on sort en plein jour, on n'est pas des voleurs. Mais au moment où les Bnei Israël voulaient sortir, ce n'était pas le moment où ils sont sortis. Alors Mimel du fait que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait sortir les Bnei Israël au moment où Paro voulait qu'ils sortent. Et ils ne sont pas sortis non plus au moment où eux voulaient sortir. Ça, c'est Nigle Alem, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, on a montré que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem qui dirige. Le roi n'a pas le dernier mot, les Bnei Israël n'ont pas le dernier mot. Et donc là, c'est Nigle Alem, dans la manière dont les choses sont passées, contre la volonté de Paro, que lui, il aurait préféré être débarrassé pour ne pas avoir le souci de mourir. Et les Bnei Israël, eux, ils auraient préféré, si déjà on sort en plein jour, que ça soit d'une manière agréable. Mais Nigle Alem, Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois, HaKadosh Baruch Hu, parce qu'à ce moment-là, c'était contre la volonté de Paro et contre la volonté de Bnei Israël aussi. Et c'est pour ça que le détail de Kibechipazon, il n'est pas un simple détail. C'est ça qui nous fait nous rappeler que finalement, le maître d'œuvre de notre Yetziat Mitzrayim, du début jusqu'à la fin, c'est que HaKadosh Baruch Hu. Nous sommes que les sujets d'Hachem, ceux qui ont mérité et qui ont vécu cette sortie-là. Mais on n'a aucune participation dans ce... Et c'est pour ça que Dafka, que je me voulais que ça soit à ce moment-là. Vatamuvan, lama kava Torah lizkor agula le de mitzvat matzah Dafka. Pourquoi est-ce que la Torah elle a voulu dire que
Le mantiskor, tiom tsetra, le jour de ta sortie. Mais c'est pas de ta sortie, de le jour où tu as été sorti, pas le jour où tu es sorti. Et c'est pour ça que tu birchipazon. Ça, c'est le mantiskor. Afin que tu te rappelles que le jour de ta sortie, c'est le jour où on t'a fait sortir, mais pas le jour où tu es sorti toi-même de ton plein gré. C'est ça l'importance. C'est pas un prat katan, c'est pas un détail. Davar gadalou, shadezenit gale, mi aya goel amiti. Qui était le libérateur de Klal Israël? Et ça, c'est Nigle Alem, Melech Malchei Amlachem HaKadosh Baruch Hu. Et nous n'avons eu aucune part dans cette sortie-là. Nous avons subi, en tout cas, été libérés à ce moment-là. De cette manière-là, on peut comprendre maintenant le lien qu'il y a. On a dit Kibechipazon le Maltizkor. On a dit qu'est-ce que ça fait la matzah avec la Hanava. Mais avec là, on comprend très bien. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est écrit dans le Pasuk. En introduction à la mitzvah de Birkat Hamazon, fais attention de ne pas oublier Akadosh Baruch Hu. De peur que tu manges, tu te rassasies, tu construis de belles maisons et que tu t'installes. Ton cœur va s'enorgueillir et tu vas oublier Akadosh Baruch Hu qui t'a fait sortir du pays de Mitzrayim, de la maison d'esclavage. Il explique l'Eben Ezra, V'ram levabecha, ton cœur va s'enorgueillir. V'tishkar ke'eved hayita b'shiflut lev, et tu vas oublier que tu n'étais pas toujours dans l'état dans lequel tu le trouves maintenant. Un jour tu étais rabaissé, un jour tu étais méprisé. V'tishkar ha'inui v'arav shayelcha b'midbar, tu vas oublier dans quel état tu étais. Dans le désert, que tu étais entièrement dépendant du pain qu'Akadosh Baruch Hu te faisait descendre du ciel. Va'afal piken, Hashem quel autre Akadosh Baruch Hu a pourvu à tes moyens, il s'est occupé de toi. Et ça, l'orgueil risque de te faire oublier que tu es passé par cette phase d'esclavage et de chiflout avant. Donc on voit le danger de l'esclavage. Ou baiser mouvan, pourquoi le inyan de Hanava et l'éloignement de la Gava, il est lié à Matzah, parce que justement, puisque la Matzah vient nous enseigner qu'on n'avait pas de participation, et que finalement c'est Hashem qui décide, Nigla Alem, Melech Malcham Lachem HaKadosh Baruch Hu, de ça doit t'emmener l'humilité, et ça doit t'empêcher d'être orgueilleux, parce que si tu es orgueilleux, tu vas oublier Shachachta et Hashem Elokecha, Motziacha, Meretz Mitzrayim, Bebet Avadim. Dit le Mashgiach, j'ai entendu au nom de Rabraska Levenstein, Mashgiach Ponovitch, qui dit que dans la Haggadah, on dit Mitrila Obde Avodazara Yu Avot Mitzrayim, jusqu'à ce que j'ai pris et Abraham, jusqu'à ce que j'ai pris Abraham. Comme si on a pris Abraham, parce que comme le Midrash nous dit, Abraham il a fait un effort, il a fait une recherche, il a cherché à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Haggadah, on nous dit Mitrila Obde Avodazara jusqu'à Va'ekar et Avraham Avirchem et Bernard, je l'ai pris. Qu'est-ce que je l'ai pris? Il y a presque Levenstein, le soir du Seder, tu oublies ce que toi tu as fait. Tu vas te focaliser uniquement sur tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. Et quand tu vas rentrer au plus profond des choses, tu vas voir qu'avec tous tes efforts que tu as fait pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'était l'aide d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'était la pensée qu'il a mis dans ton cœur, et si c'était les moyens qu'il t'avait accordés, jamais tu aurais pu le faire. Le soir du Seder, tu t'oublies. Le soir du Seder, Abraham, il n'a rien fait. Le soir du Seder, c'est Va'ekach et Abraham. On était au B'dav Lazara et Akadosh Baruch Hu, il a pris Abraham. Ça, c'est le récit du soir du Seder. Le soir du Seder, on s'efface. Et le soir du Seder, c'est Anigla Alem, Melech Malcham Akadosh Baruch Hu. Tu comprends que tu es entièrement témoin d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu as réussi dans la vie, c'est Hashem. Tout ça Akadosh Baruch Hu, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, tout ce que tu as réussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le soir du Seder. Va'ekach et Abraham, j'ai pris Abraham. On ne parle pas de ce qu'Abraham il a fait. Comme ça, il a dit. Et que Kol Makom, avec tous les efforts qu'on peut faire, Kulam Raket Tafel Ba'alma Beyachas la Siata Dishma Shishpia Akadosh Baruch Hu. Par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a accordé comme aide à Abraham Avinu, tout ce qu'il a pu faire lui-même, c'est effacé et accessoire devant ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. À tel point que lorsqu'on dit, voilà, Abraham est devenu proche d'Hachem parce que j'ai pris Abraham. Le Maharsha, il explique un petit peu autrement. C'est quoi le Matril Bignut Sayem Bishvach? Et le Maharsha, il dit comme ça.
Inyano, la compréhension elle est dit. Shebiyom simchat libo shel adam. Le jour où un homme il est joyeux. Et ça pourrait lui monter à la tête et s'imaginer qu'il est tout puissant et qu'il se débrouille tout seul. À ce moment-là, Yizkor trilat shifluto gnuto. Il doit se rappeler que ce n'était pas toujours comme ça. Shelo tazouach da'ato alav. Pour ne pas qu'il s'envole et qu'il devienne orgueilleux. Et à travers cela, il doit remercier Akadosh Baruch Hu, parce qu'il doit savoir de quelle situation Hachem l'a fait sortir. Le matril bignutum saem bishmar, c'est pour pas que l'homme ne se focalise que sur la phase glorieuse, et à ce moment-là, il risque de se détacher de son passé et de l'intervention d'Hachem. C'est pour ça qu'il doit être matril bignutum saem bishmar. Et donc ça, c'est un chelek du kinyan ha'emuna. Dans le Zohar Kadosh, dans Parshat Tetzavé, la matzah, elle est appelée Michla de Asvata, le pain de guérison. Et le Zohar Kadosh donne un mashal extraordinaire. Et ça correspond mamash au Derech Hashem qui explique, comme j'ai fait allusion plus haut, qui explique que la matzah, c'est nécessaire seulement, j'ai dit que la matzah est moins comestible et moins digeste que le pain. Il dit c'est normal. Le pain, c'est l'Yetzahara. La matzah, c'est sans l'Yetzahara. L'homme, il est fait pour vivre avec le Yetzahara. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que pendant une certaine période de temps, il se sépare du Yetzahara, de manière à reprendre le dessus et savoir dans quelle direction il doit aller. Et c'est mamash, ça, ce qu'il dit le Hachem, c'est le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dit comme ça. C'est l'exemple d'un roi qui avait un fils unique qui est tombé malade. Et un jour, il voulait manger de tout ce qui était à sa disposition. Ils ont dit les médecins, il n'y a que l'aliment qui est bon pour sa santé qu'il a le droit de manger. Et au moment où il mange, il faut qu'il n'y ait aucun autre aliment visible, de peur qu'il aille manger ce qui n'est pas bon pour lui. Et lorsque le fils il a mangé cet aliment-là, qu'il a retapé, qu'il lui a redonné la santé, à ce moment-là, il lui a dit, une fois qu'il a déjà mangé ça, il pourra manger de nouveau tout ce qu'il veut. Car, dit le Zohar Kadosh, de la même manière, quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, ils ne connaissaient pas Ikar Yesod HaEmuna. Et Akadosh Baruch Hu a voulu qu'ils goûtent la matzah, qui était refoua mideot kosvot vavodat zarot b'Mitzrayim, qui était une guérison, un remède de toutes les fausses idéologies, de toute l'idolâtrie qu'il y avait en Mitzrayim, et qui leur permettrait de pouvoir accepter sur eux emunah shlema et ol malchut shamayim et ol mitzvot. Et tant qu'ils n'ont pas mangé ce pain de guérison, il faut qu'il n'y ait aucun autre pain qui soit devant leurs yeux. Ça c'est balirei et balimatse. Et c'est pour cela que le chametz il est interdit à Pessah ni de le boire ni d'en posséder. Une fois qu'ils ont mangé la matzah, qui est la guérison, et qu'ils ont été guéris de toute leur fausse idéologie, à ce moment-là, ils peuvent de nouveau manger du chametz. Parce qu'à ce moment-là, ça ne pourra plus leur faire de mal, parce qu'à Pessah, ils étaient encore malades, mais une fois qu'ils ont mangé, ils ont été guéris, et à ce moment-là, ils ont pris des forces, et ils peuvent supporter la matzah. Et bien sûr que dans les paroles de Zohar Kadosh, il y a des citrés Torah, les secrets de la Torah, mais nous on veut expliquer, il dit, le Magia Matteo Salman Shlita, nous on veut expliquer dans le sens simple des choses, que finalement, le chametz, c'est ce qui empêche l'homme d'avoir le remède qui est bon pour lui, pour sa guérison. Et la matzah, c'est ce qui lui permet de guérir. Et à travers cela, il va pouvoir apprendre la émouna. Et c'est ce qui a permis au clan d'Israël d'atteindre le degré d'émouna. Et ça veut dire que lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, tous les nissim qu'ils ont eus, les Esser Makot, Kiat Souf, le but il était, le man teda ki ani Hashem, que tu sois convaincu de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et avec tout cela, c'était difficile pour eux d'arriver à comprendre cela, parce qu'ils avaient un petit peu d'orgueil. Et celui qui est orgueilleux, il ne veut pas accepter qu'il n'est pas autonome. Il ne veut pas accepter qu'on le dirige. Et qu'il n'y a que le pouvoir d'Hachem qui dirige tout dans le monde.
Et ça, c'est le contraire du Baal Gava. Et en Mitzrayim, c'était difficile. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de matzah pour arriver à ça. Et lorsqu'on arrive le soir du Seder, on veut se renforcer dans la Emouna pour apprendre de la matzah, que ça, c'est notre délivrance qui est venue par Akadosh Baruch Hu, et que ça est de pouvoir attribuer toutes les réussites personnelles, matérielles, spirituelles à Akadosh Baruch Hu. Alors pour cela, on doit passer par la matzah et se rappeler de Hachenig Laleh, Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'image gare. Dans le même ordre d'idée, j'ai voulu expliquer ce qu'on retrouve une autre expression de Akadosh, que la matzah s'appelle l'achma de Memnuta, le pain de la foi. Et pour cela, je voudrais vous citer, on a déjà parlé une fois, mais je le rappelle, c'est extraordinaire, un passage du Steipler Bacha dans son Sefer Chayei Olam Perek Chavva. Chavzaïn. Et là-bas, il dit comme ça. Mevuar bisfarim akdoshim. C'est écrit dans les Sfarim akdoshim. Shekol asfekot va bilbulim binyane emuna. Ceux qui ont des doutes, est-ce qu'Hachem il n'existe pas, il a le pouvoir, il sait pas, il intervient, etc. Tous ces doutes-là n'existent que dans le cœur Belev Abal Gava. Pourquoi? Parce que celui qui est orgueilleux, la lumière de la Shrina le quitte. Comme ils ont dit Chazal, donc s'il n'a plus la présence et la proximité d'Hachem autour de lui, c'est normal qu'il pose des questions. Et c'est pour cela, l'orgueilleux, il n'a pas une vraie foi. Mais celui qui mérite la vraie anava, que finalement, même ce qu'il fait, c'est avec les moyens qu'Hachem lui a accordés, et Alvaï qu'il utilise tous les moyens qu'Hachem lui a donnés, immédiatement, tous les sfekot, les irurim, vabilbulim, betelim, mvutalim, tous les doutes, ils disparaissent. Veze badouk umnuse bebirur gamo. Et ça, c'est testé et éprouvé par tous les laboratoires de la foi. Le Zot Haetza, il conclut le Steipler. Haetza yutza lo'otan shesovlim bibilbule asfekot veirurim. Tous ceux qui souffrent de différentes pensées qui les troublent, etc. C'est pas la peine d'essayer de trouver des réponses à tes questions, à ce qui te trouble. D'essayer d'étudier et de se rapprocher de l'humilité. Va à la colle avec tout cela. Le Tzaïr Atzmo a expliqué combien c'est finalement qu'il n'a aucune autonomie, si c'était à Keshboch, il ne pourrait rien faire. Va à la colle, et au-dessus de tout. Demandez à Keshboch qu'il l'aide à sentir sa proximité, qu'il l'aide à sentir qu'il est entièrement dépendant de lui, que ce n'est pas une faiblesse humaine de ne pas être autonome et d'être dépendant d'un Keshboch. Ou que le midat anava, milliers de degrés, plus il va se rapprocher de la midat de la anava, les doutes et les pensées, les arrière-pensées, tout ce qui le trouble, finalement ça va s'estomper et disparaître. Vous badoukum nous c'est, et c'est clair. Maintenant, j'ai vu un passage. Le Ramban écrit déjà, dans sa fameuse lettre, il écrit le Ramban, et lorsque tu vas te comporter avec humilité, à ce moment-là, reposera sur toi l'esprit de la Shrina et l'éclat de son honneur. C'est-à-dire que tu sentiras une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ici, Rav Karlstein, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est écrit comme ça, concernant le Kotel HaMa'aravi. Le Midrash, il dit dans Shirachirim, Me'olam lo zaza Shrina mikratel HaMa'aravi. הנה זה עומד אחר כותלין משגיח מן החלונות מציץ מן החכים, אחר כותלין זה כותל המערבי שמעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. comme ça écrit en Chazal. Chazal l'ont dit dans le Midrash, c'est encore une preuve de Torah minash shamayim. Comment les Chachamim ont pu s'avancer à dire que le Kotel HaMa'aravi ne sera jamais détruit. Mais une bombe et tu leur dis c'est faux ce que vous avez dit. S'ils l'ont dit, ils n'ont pas dit d'eux. Et s'ils n'ont pas dit d'eux, c'est comme ça qu'ils l'ont reçu d'Hachem. S'ils l'ont reçu comme ça d'Hachem, voilà, le Kotel HaMa'aravi existe encore aujourd'hui. Maintenant il dit il y a quelque chose d'extraordinaire. On voit que des gens, bon, déjà par respect, même les chefs d'État qui vont au Kotel, ils mettent le calot. Mais même de grandes personnes orgueilleuses, quand ils arrivent là-bas, on les voit en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce que normalement, celui qui est orgueilleux, il chasse la présence d'Akadosh Baruch Hu.
Mais puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que sa présence ne quittera jamais le kotel, lorsque l'homme il vient là-bas, il est obligé d'être humble. Ça y rapporte. הרי אין אפשרות שיסתלק השכינה. כי זהו מקום שהובטח שלא תזוז מהשכינה. כשברוך הוא הפרוmis que jamais sa שכינה ne quittera le kotel המערבי. ולכן מוכר בעל הגאווה להשפיל עצמו. Donc là-bas, il est obligé de s'effacer et de s'animer avec Baruch Hu. Je veux dire, puisque tous les troubles ils viennent à partir de la gava, et que la matzah c'est lechem oni, lechem ani, c'est le lechem de la anava, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'achma de Memnuta, parce que ça emmène à la foi. Parce que ça c'est ce qui emmène à la foi, ça lui fait enlever tous ses doutes et toutes ces questions, ça y est à la foi. Et on va terminer avec une histoire de un homme qui a fait tchouva grâce à la matzah, mais peut-être grâce plus encore grâce au reçu de l'achat des matzot. Une histoire qui s'est passée, qui a été racontée par celui avec qui ça s'est passé, il s'appelle Rabbi Peretz Chaim Levin. Il raconte cette histoire-là, il dit qu'il travaille dans une des plus grandes entreprises financières du monde et il est dans le domaine de data processing. Il dit que c'est un travail très prenant et dur. Et comme il y a beaucoup de juifs là-bas, mais qui ne sont pas du tout engagés, et qui travaillent pour la même compagnie, j'ai toujours essayé de leur emmener un petit peu de Torah et de mitzvot dans leur vie. Récemment, j'ai étudié avec 4 juifs de Russie dans mon bureau. Et je les aide à mettre les tefilines tous les jours. Et chacun d'eux, il a une autre histoire. Et j'ai étudié déjà avec 2 sur ces 4-là. Lorsque, voici le 3e, dont le nom a été changé, il y a... Et je lui ai demandé est-ce qu'il serait intéressé de mettre les tefilines ou bien d'apprendre quelque chose avec moi. Et il m'a jeté en montrant clairement qu'il n'y avait pas de quoi parler et il n'était pas intéressé. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à Pessah une certaine année. J'avais l'habitude de toujours emmener un demi-kilo de matzah pour chacun des Russes avec qui j'étudiais. Et j'achetais à côté de chez moi, j'ai une usine de matzah Yad, s'appelle Shatzer Matzah Bakery. Et j'allais là-bas, j'ai acheté, et voilà, je les emmenais au bureau, un demi-kilo pour chacun. Bon. Et lorsque j'étais en train de donner aux 2 autres, là, juste à ce moment-là, il y a Ilya qui est passé. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je leur donne la matzah. C'est quoi la matzah? J'ai commencé à expliquer, Pessah, les Juifs qui sont sortis de Mitzrayim, etc. Et lorsque je termine, il me regarde et il me dit, est-ce que tu peux m'emmener aussi un demi-kilo de matzah pour moi? J'étais étonné, avec tout ce que j'ai essayé, tefilin, parler, étudier, rien, il voulait rien savoir. Et voilà, il me dit de lui emmener de la matzah. Bon, mais je ne lui ai pas montré que j'étais surpris. Au contraire, je lui dis que je serais très content de pouvoir ce soir-là récupérer à côté de chez moi et que je lui emmènerai le lendemain matin. Bon, j'arrive à la maison, j'étais épuisé, physiquement, mentalement. Je me suis assis sur le canapé et je me disais, voilà, je reste là, je ne bouge pas. Et tout d'un coup, je me suis rappelé de ma promesse que j'avais faite à Ilya. Et il dit, allez, lève-toi, allez, va à la fabrique de matzot. C'est encore loin, encore 2 semaines jusqu'à Pessah et tout ça. Bon, je suis fatigué. Bon. Et tout d'un coup, ça me revient, je lui dis, mais l'autre, il attend que je lui emmène demain matin. Et si je ne lui emmène pas, c'est possible que toute l'excitation qu'il avait et qu'il a fait vouloir que je lui emmène ces matzot-là, ça y est, c'est terminé. Tout ce que j'ai essayé, il faut attraper l'occasion. Et bon, alors je me suis levé, et je suis allé, j'ai payé les matzot, et après que la caissière elle m'a donné les matzot, et je suis parti, elle me dit attendez une minute, je dois vous écrire un reçu. Bon, j'en avais rien à faire. Mais enfin, j'ai vu que pour elle c'était important. Elle écrit le reçu, tout d'un coup elle me dit oh, waouh, vous avez vu le reçu? Je regarde et tout ça, je ne sais pas de quoi elle parlait. Et elle me montre le numéro. Vous avez vu ça? Oh, vous avez vu le numéro 101 613. 101 613. Vous avez vu 613?
Et je suis sûr que vous savez que les matzot, c'est l'équivalent des 613 mitzvot. Vous avez vu, 613, c'est écrit sur le reçu, 613. Ah, je lui dis, je voudrais même rajouter à votre histoire, ces matzot que je les ai achetés, c'est pour essayer d'emmener un juif à accomplir les 613 mitzvot. C'était un joli moment, j'étais très content de mon reçu. Bon, je suis allé dormir, et le lendemain matin, j'avais carpool, je prenais plusieurs, comment on appelle ça en français? On prend à plusieurs convoiturages. Et dans mon convoiturage, j'avais là-bas un Russe aussi, il s'appelle Boris, et il me dit, Peretz Chaim, c'est quoi ces matzot-là? C'est, hey, t'as déjà emmené hier, qu'est-ce que t'emmènes encore aujourd'hui? Alors je lui raconte l'histoire, de l'autre qui est passé, etc., et qui a dit qu'il voulait. Alors, c'est bien, mais tu sais ce qui est encore plus beau, je lui dis, c'est le reçu que j'ai reçu pour acheter ces matzot-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, regarde. Je lui montre et il voit 101 613. Et il regarde. Il lui dit, mais il faut que tu lui dises, il faut que tu lui expliques. C'est quoi ces numéros-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu lui montres les numéros. Tu lui dis 10, c'est Aseret Adibrot. Echad, c'est Echad Elokeinu Shebashamayim Va'aretz. Et 613, c'est 613 mitzvot. Il faut que tu l'expliques. Il dit, mais comment je vais lui expliquer ça? Je ne sais même pas s'il va apprécier. Il dit, Peretz Chaim, tu ferais bien de lui dire ça, et j'espère que demain matin, tu me racontes ce qui s'est passé avec ça. Bon, si c'est important pour toi, alors je vais partager avec lui. Je suis arrivé là-bas, et j'ai trouvé Ilia, et je lui ai donné la boîte de matzah, et comme il m'avait conseillé Boris, je lui ai montré le reçu, et je lui ai dit, tu vois ce reçu-là? 10, Aseret Adibrot, 1, Hachem, 613 mitzvot. Alors il me dit, oh, j'aime ça, oh, j'aime ça, il me dit Ilia. Il dit, tu dois savoir, le samedi dernier, il n'était pas encore religieux, c'était Pi Day. C'est-à-dire Pi Day 3, 14, 15. Pi Day. Oui. R 2 fois pi, oui, pour avoir le... Voilà. C'était le 14 mars 2015, qu'on écrit en Amérique 3, 14, 15. Eh bien, on est comme ça, plusieurs amis, qu'on est dans les maths, et on a fêté le Pi Day, le 3, 14, 15. Il dit, mais le chiffre que tu m'as montré là, il est beaucoup mieux, il est encore beaucoup mieux que le 3, 14, 15. Et quand j'ai vu qu'il était impressionné, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais mettre les tefilines? Et sur le champ, il m'a dit oui. Et à partir de ce moment, il a commencé à étudier et à devenir plus proche de la Torah. Et quelqu'un m'a dit que finalement, le reçu, c'était le 3-16, le 3-2016. Si on regarde à l'envers, on lit de droite à gauche, ça fait 613. 3-16, de droite à gauche, ça c'est de gauche à droite. Et de droite à gauche, ça fait quoi? 613. Donc la date du reçu, c'était le 3-16, 613, plus 10, 1 et 613. Voilà. Et lorsque je regarde tout cela, je me dis, finalement, si je ne m'étais pas levé au moment où je m'étais levé, si je n'étais pas lui acheté les matzot au moment où j'étais allé acheter les matzot, si je n'avais pas reçu le reçu, et de laquelle la secrétaire s'est tellement enthousiasmée lorsqu'elle a vu 613, et si je n'avais pas raconté à mon collègue de convoiturage Boris, et qui s'était arrêté le 10-13, et je ne lui avais pas fait part de cela, où est-ce qu'il serait aujourd'hui? Et grâce à cela, il n'est jamais vu. Et donc, si la matzah, c'est la Emouna, alors voilà, c'est pas étonnant que même le reçu de la matzah, c'est 10, 1, 613 et 3, 16, 613 de droite à gauche. Pesach Kasher Sameach, et Bezrat Hashem, on se retrouvera, quelle date? 6 Iyar, 27 avril. Si Mashiach est là avant, on dansera ensemble. Chazak. Pesach Kasher Sameach.